Alors bonjour à tous, un nouvel épisode d'analyse de combat. Donc on se retrouve avec, là cette fois-ci, on passe dans les catégories moins de 75 kilos, bras gauche du championnat du monde, du dernier championnat du monde qui a eu lieu en Roumanie. Donc là on va un combat intéressant entre Thor Boutet, notre athlète français, un de nos meilleurs athlètes en moins de 75 kilos français, contre le Turc Emirhan Izik, jeune Turc assez prometteur, là, qui finira à la 6e ou 5e place de ce championnat du monde. Et notre athlète français, Thor, qui finira à la 10e place. Un top 10, très très belle progression pour Thor, qui est à uniquement sa deuxième participation au championnat du monde et qui a fait un très très bon championnat du monde sur tous les plans. Hein. Il est arrivé en forme physiquement, il a été intelligent sur la table, beaucoup plus de maturité et d'expérience pour pouvoir lutter à ce niveau-là. Donc là, on va voir un match assez intéressant avec le Turc qui est un athlète très, très explosif. Donc on va avoir un beau combat. Alors je laisse dérouler tout ça et on va commenter ça ensemble. Ce qu'on peut voir, voilà, les athlètes vont chercher à avoir le grip. Donc là, les arbitres veillent à ce que le placement soit fair play, bien positionné. Donc là, on a deux athlètes qui, par la position de corps, vous voyez bien, deux athlètes qui vont plutôt jouer à l'intérieur, dans le hook. Deux athlètes qui jouent à l'intérieur. Donc là, les deux arbitres que vous voyez avec les différents gestes ici ou là veillent à ce que la position de départ soit fair play, équitable, c'est-à-dire les bras, en fait, les poignets ici au centre de la table, les poignets droits de part et d'autre, ne pas être trop sur ce qu'on appelle les quintaux, l'articulation du pouce. Voilà, on veille à tout ça, à ce que les épaules soient parallèles également. Donc, travail important des deux arbitres, que ce soit l'arbitre principal ici ou l'arbitre second ici, qui renseigne l'arbitre principal sur le placement des athlètes. Alors, on continue. Voilà. Alors, toujours, ce qui prend un petit peu de temps dans le bras de fer, bien sûr, c'est la prise de main, le grip. Il faut que les athlètes se mettent d'accord. Et c'est un élément hyper important de la pratique, c'est la prise de main, avoir un bon placement, être bien placé au niveau du corps. Là, on voit la position de Thor, très bien. Épaule parallèle, bien dans l'axe. Le coude au centre de la table. Hop, il engage déjà un petit peu de pression latérale. Poignet bien haut. Hop, on voit déjà aussi le dos prêt en position, prêt à encaisser le start. Ça, c'est très important. Voilà, l'arbitre qui fait des petits mouvements pour que ça soit... Voilà. Poignet droit. Et ça va partir assez vite. Thor qui va faire un bon départ, il me semble. Parce que le Turc est extrêmement explosif. Voilà, ça, vous voyez la tension de départ hein, très très forte. Voilà, concentration des athlètes. Boum. Voilà, super. Super start. Thor qui part vraiment bien, en même temps que le Turc. Donc, on voit avec la position, là, il engage bien l'épaule, le dos bien engagé. Il vient ici, ce qu'on appelle un petit peu en supination. Il vient bien contrôler les pronateurs du Turc. Il vient mettre de la side ici, en fermeture. Donc, il ferme les pecs, il vient mettre de la side pour contrôler le centre de la table dans cette position-là, en latéral. Et donc, ça bloque bien au centre. Donc, les deux athlètes bien positionnés, avec petit avantage sur le Turc qui prend le centre un peu plus vers lui, avec le dos. Il est légèrement un peu plus par là. Et voilà, gros travail du Turc, très puissant, qui vient amener Thor, mais qui suit bien. Hein. On voit, il connecte bien cette épaule. Il suit bien l'épaule, l'axe, il connecte bien cette épaule avec sa pronation ici. Le Turc contrôle assez bien la pronation de Thor, mais Thor aussi... contrôle bien la pronation du Turc avec sa flexion palmaire, hein, les deux grosses flexions palmaires pour les deux athlètes. Hop, beau blocage de Thor, là, on voit bien une belle position.
qui vient engager au maximum le biceps, mettre l'épaule, engager les ligaments, garder le contrôle de la pronation de l'adversaire grâce à sa flexion. Et il bloque bien. Et il bloque bien. Voilà. Là, il est bien ouvert. Donc, le Turc a fait un beau mouvement de hook, plutôt drag hook. Mais Thor, avec un petit peu de side aussi de la part du Turc. Mais Thor, voilà, gros verrouillage biceps. Solide, très solide, qui bloque bien le Turc en bas. Voilà. Et qui reste bien compact, patient. Il s'affole pas. Voilà. Ah, petit mouvement avec le dos, intéressant pour essayer justement de reprendre le centre de la table. On a vu que le Turc a bien ramené Thor vers lui grâce à un tirage d'eau plus puissant. Là, Thor se retrouve beaucoup plus ouvert que le Turc, qui est plus fermé, donc qui est plus en position d'attaque que Thor, qui subit, qui est en position de défense. Et Thor, petit à petit, va essayer de récupérer une position avantageuse. Il subit encore, bloque bien avec le biceps. Voilà. Et là, on voit de suite, là, il s'est repositionné. Il a mis sa jambe ici en opposition. Bien le bassin dans l'axe, le dos comme il faut. Et il va pouvoir travailler avec le dos et essayer de récupérer une position d'attaque. Voilà. Voilà, son travail avec le dos, vous avez vu, hop, ce petit glissement avec de la side. Il essaie d'écraser ici les pronateurs et le biceps du Turc pour reprendre un petit peu l'avantage au niveau du centre. Et vous voyez que le centre de la table, dans cet axe-là, se décale vers Thor, qui vient vraiment bien travailler à ce niveau-là. Hop là, bon, le Turc contre bien, et belle attaque de Thor, qui de suite se fait contrer par le Turc, mais va par le Turc, pardon, et va de suite pas par le Turc, et qui va de suite à la rigueur des Turcs, vous pouvez en manger en écoutant la vidéo. Et donc du coup, il va se replacer en défense là, voilà, il vient rechercher l'épaule, il met les ligaments, il bloque bien avec le biceps et il contrôle toujours bien la pronation du Turc, ce qui lui permet de bien bloquer avec le biceps en bas. Alors, il subit, mais très costaud. Et là, le Turc commence à se fatiguer. Voilà, superbe défense de Thor, très très solide. Voilà. Là, de nouveau, hop, il travaille un petit peu avec son dos, encore avec le dos. Voilà, je dis d'être patient. Voilà, ce petit replacement avec le dos qui est important. Et vous voyez cette contraction ici de tout le grand dorsal, les ronds ici, très très important pour garder ce verrouillage-là qui lui permet de bien tenir en défense. Voilà, bravo Thor. Et là, voilà, il va travailler avec le dos. Voilà, vous avez vu ce petit mouvement avec le dos. Légère faute de coude, c'est vraiment très très léger. Voilà. Et pourtant, là, le Turc était en très très mauvaise position. Je pense que là, si le combat ne s'arrête pas, c'était une victoire pour Thor. Et malheureusement, le combat va s'arrêter. Très très légère faute de Thor. Très très léger. Très très léger. On va peut-être remettre ça un tout petit peu en arrière pour voir. Voilà, on va laisser un petit peu en vitesse réelle le combat. On va laisser se dérouler là. Voilà, bon blocage. Voilà. Très bien, patient. Il essaie de se ramener. Voilà. Changement de position de corps. Il vient ici en position avec la jambe pour être plus solide en défense. Il bloque bien. Et là, le Turc commence à se fatiguer. Là, il patiente. Et là, voilà, superbe attaque de Thor là, qui vient vraiment écraser ici, tirer avec le dos. C'est ce verrouillage-là. Bon verrouillage biceps grâce à sa flexion palmaire ici. Il vient bien contrôler le pronateur du Turc. Et là, vous voyez que l'écartement du bras, en fait, le match s'inverse en fait. Donc Thor qui était dans la position du Turc jusqu'à présent, grâce à être patient, bien se regrouper en défense, le Turc s'est un petit peu cassé les dents sur la défense de Thor, qui petit à petit a pu revenir, retrouver une position d'attaque. Et là, il attaque le Turc. Et là, c'est le Turc qui se retrouve en position de défense. Et là, Thor peut bien attaquer dans le hook sur le Turc en essayant d'ouvrir le biceps et de bien contrôler les pronateurs du Turc. Et là, malheureusement, il va faire une toute petite fois. Voilà, enfin, c'est microscopique. Voilà, les arbitres ont laissé des matchs pendant ce championnat du monde pour plus que ça. Donc là, c'est vraiment une toute petite faute. Alors vraiment très, 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 très léger. Presque ça, on va dire que c'est des fautes qui ne... Comment dire ?
qui n'impacte pas le match. Hein. Ce n'est même pas une faute qui donne un avantage. C'est bon. Après, bon, effectivement, ça c'est micro-relevé. Donc l'arbitre le signale. Bon, il y a des arbitres des fois qui ne signalent pas ça. C'est dommage parce que si ce n'est pas signalé, on voit qu'à la position du Turc et à la position de Thor, que là, le match a basculé dans l'autre sens. Et je pense que ça aurait pu aller au bout pour Thor. Et malheureusement, hop, le match est arrêté. Et on va recommencer. Donc avec une faute pour Thor, on va essayer d'avancer un petit peu. Voilà. Ça repart ici. On va essayer d'avancer un peu ça. Tac, tac. Là, il y a un référé grip, parce que les deux athlètes ne se sont pas mis d'accord sur le grip. Alors pourquoi je dis attention à la presse, c'est parce que il n'y a rien trop qui m'indique là au niveau de l'athlète qui va faire une presse, mais je reçois une info du camp français qui était pas loin du camp turc, et ils auraient attrapé une info comme quoi le coach turc aurait dit à l'athlète turc de faire une presse. C'est pas ce qu'il va faire. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose en fait au final, mais parce que là, Thor va complètement se faire surprendre au start. Pourtant, il est bien mis, un petit peu plus ouvert que le Turc. Hein. On voit que le Turc est un peu plus regroupé, ce qui est mieux pour partir vite. Thor un petit peu ouvert, hein, mais bon, il a l'air bien concentré, mais il me semble qu'il va rater son start. Pas mal, mais un peu loin. Vous voyez que sur ce start-là, il est moins bien rentré que tout à l'heure. Il a moins bien pris le centre en latéral. Il n'a pas vraiment mis de side comme au premier start. Il est resté un peu passif pour essayer vraiment d'attraper juste sans mettre. Voilà. Il se fait prendre il se fait prendre le centre ici. Et il se fait prendre un petit peu le centre aussi en latéral, ce qui fait qu'il va se retrouver en moins bonne position que le Turc, qui est beaucoup mieux. Là, il est très loin, hein, il est ouvert ici, ouvert là. Là, le Turc va pouvoir attaquer vite et voilà, finir le match. Voilà. Beaucoup d'explosivité du Turc. Et là, malheureusement, on passe d'un combat qui aurait pu être gagné pour Thor, avec bon, le Turc avait un léger avantage, effectivement, mais sur un match plus long, Thor aurait pu remporter ce combat-là. Et malheureusement, après, il est moins performant sur le second start, qui fait qu'il a une défaite assez rapide. Mais globalement, il n'était pas très très loin hein, du Turc. Il n'a pas manqué grand-chose. Et comme vous pouvez voir, en fait, la capacité à avoir un bon départ, être placé comme il faut et pas se laisser emporter sur certains axes détermine énormément la physionomie du combat. Là, on a un combat tout à l'heure qui dure quasiment une quarantaine, cinquantaine de secondes et qui aurait pu durer un peu plus longtemps parce qu'il est arrêté pour faute, avec un combat assez équilibré, même si le Turc domine quand même le combat un petit peu, mais c'est un combat qui est assez équilibré. Et là, hop, deuxième combat, avec un start un peu moins bien réussi de la part du Français, de Thor, et du coup, hop, le combat bascule en même pas une seconde pour le Turc. Donc voilà, d'où l'importance du start. Quoi qu'il en soit, après Thor va gagner d'autres combats et finalement finir par perdre contre le Bulgare qui sera deuxième, il me semble. Donc une défaite contre le second et contre le sixième de la compétition. Donc il peut être très fier de sa compétition. Une 10e place, donc un top 10 au championnat du monde en moins de 75 kg, qui est une catégorie hyper relevée au championnat du monde. Donc très belle performance pour Thor et qui augure encore aussi de belles perfs pour le futur parce qu'il est encore relativement jeune dans ce sport-là avec une belle marge de progression encore. Donc voilà, à suivre. Force et honneur à tous.